bienvenue sur les épisodes du collectif So Wow. Nous sommes 5 podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations Et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du collectif So Wow. Aujourd'hui, avec Léa, Sophie et Valentine, nous poussons la porte des bureaux de notre partenaire Yemanja. Nous vous embarquons dans une visite immersive de leurs nouveaux locaux fraîchement inaugurés et plus largement de leur univers. Nous avons profité de cette visite pour interroger Quentin et Marie, les fondateurs de Yemanja, sur la manière dont le bureau joue un rôle dans la culture de l'entreprise. Et donc sur les thèmes qui nous ont aussi intéressés cette année, c'est-à-dire l'engagement des collaborateurs, leur santé mentale et le lien. Assez parlé, place à la visite. Attention, je sonne. Bonjour Quentin, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Marie-Quentin, vous êtes les fondateurs de Yemanja, notre partenaire pour cette année 2023. Merci beaucoup déjà pour votre soutien. Merci aussi de nous accueillir dans votre nouveau lieu, vos nouveaux bureaux, qui s'appellent La Source. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce lieu, votre univers, vos convictions, à travers un voyage qu'on va faire ensemble à travers les différentes pièces et les différentes ambiances de La Source. Donc, je vous propose de commencer par le début, par le hall d'entrée de La Source où nous nous trouvons. C'est une pièce très colorée avec des bracelets brésiliens suspendus au plafond, un escalier majestueux. Comme tout lieu a une entrée, toute histoire a un début. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'histoire de Yemanja ? Avec plaisir, on est ravis de vous accueillir à La Source. Yemanja, c'est une histoire qui est née il y a 7 ans maintenant. On s'est rencontrés avec Marie, on travaillait tous les deux dans une entreprise qui était un éditeur de logiciels. Marie était directrice administrative et financière. Moi, j'ai occupé des postes à la communication et aux produits. Et puis, cette entreprise a déménagé. Et un jour, on a cherché des architectes capables de réaliser nos rêves les plus fous dans ces bureaux. Et on ne les a pas trouvés. Donc, on a décidé de le faire en interne dans cette entreprise. Et on a créé des bureaux qui étaient prévus, pensés, imaginés pour l'équipe, qui avait la culture d'entreprise qui était imprégnée partout dans les bureaux. Et donc on a créé ce lieu qui a été un énorme succès en interne d'abord pour les équipes et un énorme succès en externe. Et donc cette histoire, cette première expérience qu'on a eue nous a donné envie par la suite de répliquer ce modèle pour d'autres personnes, d'autres projets, avec cette idée de penser que la culture était importante à mettre en avant dans les bureaux. Alors on comprend à travers l'histoire que vous commencez à nous raconter que vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas né les pieds, les mains, le cœur dans les bureaux, dans les environnements de travail. Alors pourquoi créer des lieux, créer des environnements de travail, c'est devenu votre mission ? Je dirais que, comme a raconté Quentin en racontant la création d'Yemanja, on s'est aperçu que les bureaux sont un outil RH. Et les problématiques RH, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Ça a un impact énorme sur le bien-être de l'équipe, sur la manière dont les collaborateurs vont se sentir au bureau, interagir. Et ça nous a énormément fasciné, intéressé de voir comment le lieu peut influencer le fonctionnement d'une équipe et devenir un outil RH, y compris, et en bonus, je dirais, l'idée que le lieu peut être le berceau de la culture de l'entreprise. Et donc, le lieu qui va porter cette culture va lui aussi faire partie directement du développement de l'entreprise. C'est une conviction que vous aviez avant de réfléchir au lieu de votre ancienne entreprise, ou c'est quelque chose que vous avez découvert vraiment en menant ce projet par vous-même à la place des architectes que vous n'aviez pas trouvé, comme tu l'expliquais, Quentin?
Pour ma part, c'était une découverte complète. Pour moi, un aménagement de bureau, c'était une problématique administrative, un peu technique aussi. J'avais pas du tout mesuré cet enjeu RH. Je pense que toi, Quentin, tu avais quand même observé, outre-Atlantique notamment, une tendance déjà à utiliser le bureau comme lieu de culture d'entreprise. Ouais, moi je pense que depuis le début, depuis que je travaille, je suis assez porté sur le fait que le bureau doit incarner quelque chose pour l'entreprise. Il peut incarner énormément de choses, il peut incarner des valeurs, une culture de marque, mais je suis assez convaincu que ça doit représenter et dire quelque chose, et que ça peut pas, qu'il est fini le temps où on fait des bureaux pour faire des bureaux et on accueille des postes de travail. Je pense que je savais pas forcément vraiment comment le mettre en lumière avant cette première expérience à l'époque, mais en tout cas c'était déjà une assez grosse conviction, et c'est un peu pour ça qu'on s'est retrouvés sur ce projet à l'époque et à imaginer ce lieu de cette façon-là. Yemanja, d'où vient le nom de cette entreprise ? Alors le nom de l'entreprise, il a été choisi sur un bout de table un soir où il fallait trouver un nom. Et il se trouve que Yemanja est une déesse brésilienne. C'est la mère de tous les dieux, elle est très puissante, et c'est aussi la déesse de la mer. Elle est très bienveillante, donc elle aide tous ceux qui se tournent vers elle. On a choisi ce nom au départ parce que je revenais d'un voyage au Brésil et qu'on trouvait que c'était poétique et qu'on s'est aperçu que c'était un nom très positif. Et c'est vrai que plus les années passent, plus ce nom a du sens pour nous, plus il dit quelque chose sur la bienveillance et la créativité en même temps. Alors je vous propose de revenir ici, de revenir à la source dans les locaux de Yemanja, dans cette entrée en particulier. Donc cette entrée, elle est loin d'être commune. Elle marque vraiment une vraie identité. Elle nous happe directement dans votre univers. On se dit pas qu'on est dans des bureaux lambda, sans âme. Bien au contraire, il y a des couleurs, il y a énormément de choses. Comment vous l'avez imaginé ? Et qu'est-ce que cette pièce dit de votre façon de créer des lieux ? Alors c'est moi qui raconte l'entrée. Ça a été imaginé comme un lieu vibrant qui va directement plonger les visiteurs dans les ondes positives de la déesse Yemanja et de aussi l'entreprise Yemanja. Donc l'idée de l'entrée, c'est qu'elle raconte l'histoire. Elle a pas d'autre fonction, en tout cas dans sa conception, que celle d'accueillir nos visiteurs et donc de les plonger dans notre histoire. Tous les autres espaces ensuite ont un usage fonctionnel pratique. Là vraiment c'était vous êtes ici, on va vous raconter une histoire et on veut que vous vous sentiez bien. Donc on a mis des drapés qui donnent l'idée qu'on est dans les drapés de la déesse. Les bracelets au plafond, enfin les rubans sont un clin d'œil aux pratiques qu'on peut voir sur les églises à Salvador de Bahia, et donc un clin d'œil au Brésil. Donc l'idée est pas de dire bienvenue, vous êtes au Brésil, mais voilà de commencer à raconter une histoire. Et l'idée c'est que l'ensemble soit un peu vibrant pour faire vivre ces ondes. Bah c'est réussi. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Léa pour la suite de la visite. Alors, à propos de l'escalier, je vous propose qu'on l'emprunte et qu'on monte jusqu'à la pièce de vie, qui est vraiment le cœur de Yemanja, le cœur de votre organisation. C'est une pièce de vie qui est quand même assez grande. On voit qu'il y a énormément de lumière, une grande baie vitrée, avec une superbe vue d'ailleurs sur le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il y a toujours beaucoup de couleurs et c'est un espace en fait qui est scindé en plusieurs espaces, en plusieurs fonctions. On voit une cuisine au loin là-bas. Il y a aussi une alcôve dans laquelle on peut se reposer. Alors on est au cœur de Yemanja. Qu'est-ce qui fait battre justement le cœur de Yemanja depuis presque 8 ans maintenant ? Je dirais que ce qui fait battre le cœur de Yemanja depuis 8 ans, c'est l'équipe avant tout. Je pense que sans cette équipe, Yemanja ne ferait pas tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce lieu, cet espace de vie, cet espace équipe, c'est un lieu qu'on a voulu très effervescent. Le but était que c'était un lieu qui bouge, qui soit tout le temps vibrant, qui raconte cette vie qu'a l'équipe au quotidien. Donc clairement, l'équipe est ce qui fait battre le cœur de Yemanja depuis 8 ans. Ensuite, ce qui nous anime aussi, c'est
envie d'apporter de la créativité dans des projets, cette envie de toujours faire les choses un petit peu différemment. Et pour ça, on avait besoin chez Yemanja d'avoir un lieu qui nous permet de vivre, d'être dynamique, de bouger, d'avoir des idées. Et l'espace de vie est assez représentatif de ça, avec des endroits différents. Il y a effectivement un grand espace où on peut déjeuner, une cuisine, un petit bar, un salon plus calme. Tous ces espaces sont censés vivre ensemble et apporter ce cœur et cette créativité qu'a Yemanja depuis 8 ans. Alors justement, en parlant de créativité, je vois à ma gauche une pièce qui nous a beaucoup intrigués la première fois qu'on est venu. Il y a beaucoup de lumière, il y a quelque chose de bleu qui en ressort. Alors je vous propose qu'on aille jusque là-bas. Donc on est maintenant à la source. Justement, on entend derrière nous le bruit de l'eau. C'est là d'où viennent toutes vos idées. C'est la source de tous vos projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la source et où est votre source à vous? Bien sûr, ça a été un nom choisi avec beaucoup d'attention, qu'il n'a pas été simple de trouver, mais qui, une fois qu'on l'a eu en tête et qu'on l'a imaginé, a fait énormément de sens et s'est un peu imposé de lui-même, ça nous a paru naturel. La source, pour nous, c'est la source de tous les univers. Pourquoi la source de tous les univers? Yemanja, dans ses projets d'aménagement de bureau, essaye au quotidien de raconter des histoires, de pas faire des projets lambda pour faire des projets, de toujours s'assurer que l'histoire de l'entreprise, l'histoire de la marque, l'histoire de l'équipe qu'on accompagne se retranscrivent dans les projets qu'on propose à nos clients. Et donc, on propose pour eux des univers, cette histoire qu'on va raconter. Et nous, ici, à la source, on voulait essayer de raconter cette source de tous les univers. C'est ici que naissent les idées qu'on a pour les autres. Et donc, ce lieu s'est un petit peu imposé à lui-même. Et puis, quand on a découvert ce bâtiment, on s'est dit que ça serait marrant de lui trouver, en plus de ça, une petite connotation, un petit endroit, un petit clin d'œil qui ferait référence à la source. Et donc ici, on est dans ce que nous on appelle le patio, qui est cet endroit un peu différent de tout le reste du bâtiment. On est sous une petite verrière avec une lumière incroyable. On a profité de recréer un petit patio dans lequel on a créé une petite fontaine qui fonctionne en permanence dans les bureaux et qui est un clin d'œil à cette source. Alors comment est-ce qu'on construit un bon récit d'entreprise? Alors nous, on écrit beaucoup de récits pour nos clients. Alors pour nous-mêmes, c'est pas forcément plus facile, mais on va vraiment essayer de comprendre la personnalité de l'entreprise et de l'équipe qui va travailler dans le lieu qu'on aménage. L'idée, c'est que les entreprises ont une personnalité au même titre que les individus, et nous, notre rôle, c'est d'essayer de la comprendre. Donc, on va interviewer, vous faire des réunions, des ateliers avec les équipes de nos clients pour prendre un peu un shoot de culture. Et puis ensuite, on essaye de retranscrire ce qu'on a ressenti comme vraiment une petite histoire qui va dire, voilà, quand vous arrivez dans les bureaux de telle entreprise, vous n'êtes pas dans des bureaux, vous êtes à, et puis de trouver un nom pour cet univers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur tous nos projets, beaucoup de fois. C'est un exercice dans lequel on prend beaucoup de plaisir. Donc un bon récit, c'est celui où l'équipe à qui on le raconte va se reconnaître et va hocher la tête en disant « Ah oui, c'est nous ». Et pour nous-mêmes, on a essayé de faire un peu d'introspection. C'était un peu plus compliqué, mais les chefs de projet qui se sont occupés de ce récit s'en sont bien sortis. Génial. Alors, je crois que Valentine avait d'autres questions sur votre ADN à vous poser. Donc, vous venez de parler de l'importance du récit, celui que vous proposez à vos clients pour les accompagner dans l'aménagement de leur bureau, de la façon dont vous avez travaillé sur votre propre récit. Donc justement, que ce soit pour vos clients ou pour la création de la source, comment vous réussissez à mettre en cohérence la culture d'une entreprise, les manières de travailler et les espaces de travail? C'est la grande question, celle qui nous
anime au quotidien et qui nous permet de créer des projets qui, en plus en plus de relater la culture dans l'entreprise, ont du sens après au quotidien sur le long terme. Lorsqu'on fait un projet d'aménagement de bureau, l'idée c'est donc de tout ce qu'on a raconté depuis le début, de créer des univers, de créer du récit pour s'imprégner de la culture, mais il faut aussi s'imprégner des méthodes de travail, de comprendre comment est-ce que les équipes vont profiter de leur bureau, vont animer ce lieu au quotidien. Et ça, nous, c'est un grand travail que notre équipe de chefs de projet fait, en questionnant énormément les clients, en conseillant aussi, c'est notre rôle à un moment donné, de prendre du recul sur ce qui nous est dit, de comprendre comment les équipes travaillent pour pouvoir proposer des solutions. Donc on est devenu et on s'est entouré dans l'équipe avec le temps de personnes dont c'est le métier, dont c'est le travail, la connaissance, l'expertise à la base, que de savoir manier les espaces, comprendre les organisations du travail, comprendre comment une entreprise en forte croissance travaille et va travailler dans plusieurs mois, années, et de mettre tout ça en musique, de mettre tout ça sur papier pour créer un lieu qui, en plus d'être marquant pour l'équipe, marquant pour la culture d'entreprise, va être sincèrement bien pensé et utile dans les usages au quotidien. L'un aujourd'hui ne va pas sans l'autre, selon nous. On peut faire les bureaux les plus fous possibles, si les usages ne correspondent pas à la manière dont travaille l'équipe, potentiellement c'est quand même dommage. De réfléchir à l'organisation des espaces, ça soulève beaucoup d'autres sujets concernant le travail. Cette année, dans les épisodes de SOWO, on a abordé 3 sujets qui sont à notre sens fondamentaux. L'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Dans quelle mesure les espaces de travail ont un impact direct ou indirect sur ces sujets qui touchent à la vie des équipes ? Bon merci pour cette question qui est ma question préférée, qui est un peu la raison d'être de Yemanja, comme on a dit au début. Sinon, on pense que le bureau peut être un outil RH, c'est précisément parce qu'on pense qu'il a un impact sur ces sujets. En préambule, il faut bien préciser que l'impact du bureau, il est à la marge, c'est-à-dire que ce soit sur l'engagement, la santé mentale ou le lien, même si vos bureaux sont géniaux, hyper bien pensés, et très intéressants, si la mission de l'entreprise ou le mode de management ne vous correspond pas, vous pouvez quand même être malheureux. Je suis pas en train de dire que le bureau c'est la solution pour résoudre tous ces sujets. Néanmoins, avec le bureau, on peut créer un lieu qui va raconter l'histoire de l'entreprise et donc peut-être donner envie de s'y engager. On peut, en travaillant sur des aménagements ergonomiques ou qui ont porté attention au bien-être des collaborateurs, montrer aux équipes que l'entreprise se soucie sincèrement de leur épanouissement au travail et donc donner aussi envie peut-être de s'engager. On peut aussi montrer dans un aménagement qu'on a été vigilant sur les aspects environnementaux du projet. Ça peut aussi donner envie de s'engager si on voit que son entreprise a une forme d'engagement sur des sujets à impact. Concernant la santé mentale, bon, c'est un sujet d'expert. J'ai écouté les épisodes SOWO pour essayer de comprendre mieux et c'est un peu délicat pour nous d'en parler en tant qu'aménageur de bureau, de parler de la santé mentale des collaborateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a trait au confort, au calme ou au contraire à la stimulation va forcément influencer la manière dont vous vivez votre journée et dont vous allez vous sentir à la fin de la journée. Si un espace est ultra brillant tout le temps et que vous êtes quelqu'un qui a besoin de calme, voilà, sans être un grand expert, on peut imaginer qu'à la fin de la journée, vous allez être un peu triste ou le lendemain matin, un peu stressé d'aller au travail. Et sur le lien, bon, c'est un sujet, là pour le coup, dont on a énormément parlé, notamment avec tous les sujets de retour au bureau suite aux périodes de confinement en crise sanitaire. Oui, la place du bureau en tant que lieu créateur de liens, elle est pour nous
évidente. En tout cas, ne serait-ce que de faire dans les bureaux un endroit qui va être ce que nous on appelle l'espace équipe, mais qui peut s'appeler la place du village ou tout simplement la cafette, ça permet aux gens au moins de manger ensemble. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a encore des gens qui mangent leur Tupperware devant leur ordinateur le midi. Ça peut être un choix si dans votre rythme vous voulez surtout pas perdre de temps et manger en travaillant, mais globalement oui, si au moins il y a un endroit où on peut se retrouver de manière conviviale, ne serait-ce qu'à la pause déjeuner, déjà on a fait un pas vers du lien. Donc justement, tu nous parles, Marie, du lien, des équipes, de ce qui est vraiment indispensable dans le cœur de Yemanja. Donc on est dans l'espace, dans l'espace de travail. Il se trouve que dans ce magnifique lieu, il y a à la fois des espaces ouverts, des espaces fermés. Il y a différentes pièces adaptées aux différents modes de travail, avec des meubles adaptés à chaque situation de travail. Il y a aussi un grand atelier, le royaume des bricoleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la culture de travail chez Yemanja ? Alors, chez Yemanja, je dirais que quand même le maître mot, c'est l'agilité. Alors, c'est un mot qui est très utilisé de plein de manières différentes, mais c'est vrai qu'on est ultra flexible. C'est pas une fierté, hein, c'est juste un fait. C'est-à-dire que nous, on change de poste, d'emplacement dans le bureau, non pas tous les jours, mais plusieurs fois par jour. Alors parfois c'est un peu trop, parce qu'en fin de journée, vous cherchez où j'ai mis mon cahier, où j'ai mis mon sac. Enfin, mais globalement, c'est vrai qu'on bouge beaucoup. Pourquoi ? Parce que sur tous les métiers, que ce soit les bricoleurs ou les chefs de projet, on travaille en binôme et avec des binômes qui changent selon les projets et on travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc au cours d'une journée, vous pouvez avoir un travail à faire avec un bricoleur sur un élément sur mesure sur lequel il y a besoin de travailler, avec le responsable administratif et financier pour regarder la situation financière de votre projet, avec votre binôme pour créer un univers pour votre client. Et donc l'idée, c'était de permettre un maximum de fluidité, de flexibilité, sans se gêner. Ça, c'est le deuxième sujet, c'est-à-dire que alors on est assez à l'aise, hein, il n'y a pas de sujet de confidentialité, donc on s'interpelle très facilement, on va discuter dans l'open space, mais ça a ses limites, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut pas non plus gêner votre collègue qui essaye, de préparer un devis cohérent pour son client. Donc on a voulu créer des espaces dédiés au travail en binôme. Donc c'est ces petits espaces un peu que nous on pense un peu nouveaux qu'on a créés en marge des open space pour vraiment dire ok, si vous travaillez tous les deux pendant 2 heures, vous allez papoter, vous allez dans un espace binôme qui sont pas des espaces fermés parce qu'on peut avoir un peu de bruit autour de nous. On a voulu aussi créer des stations avec des postes fixes, peut-être plus puissants et très ergonomique avec un travail sur les assises, la hauteur d'assises. Par exemple, si vous avez un travail à faire sur une 3D qui va vous prendre un certain temps et une certaine concentration. Une salle de travail en silence quand même, parce que on aime beaucoup le travail en binôme, mais on a aussi parfois besoin de se concentrer sur de la lecture ou de l'écriture ou du calcul. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est vraiment autant de postures que je pense que ce qui existe dans des bureaux. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur le royaume des bricoleurs, qui est quand même très important, ça fait vraiment partie de votre ADN d'avoir cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, depuis le premier jour, c'était très important pour Yemanja d'inclure cet atelier des bricoleurs. Donc les bricoleurs, c'est une équipe chez nous qui est en charge de réaliser les parties sur mesure de nos projets et la personnalisation. Pour ça, c'est une équipe qui a besoin de machines, de matériel, d'équipements qui vont lui permettre de travailler le bois, le métal ou tout autre matériau qu'on peut utiliser, notamment dans le cadre de notre projet ici, pour la source, on a aussi fait beaucoup d'expérimentations avec des matériaux durables ou éco-responsables. Et donc, tout ce travail, il doit être fait à un endroit où on peut expérimenter, salir, tester, etc. Et donc, notre équipe de bricoleurs a cet atelier qui est en gros au rez-de-chaussée de nos bureaux. Voilà, c'était très important pour nous de garder ce rapport de proximité
entre les équipes de chefs de projet, les équipes de bricoleurs, pour amener cette agilité dont parlait Marie au quotidien et amener ce travail en équipe qui pour nous on pense est très enrichissant et nourrissant pour les projets qu'on va créer. Alors on va continuer la visite pour nous rendre dans la salle de pitch qui s'appelle The Drop et je vais passer le micro à Delphine pour poursuivre. Alors, on vient d'arriver dans une de nos pièces coup de cœur. En fait, c'est une forme de petit amphithéâtre avec des canapés rose poudrés, un arbre, un grand écran et une bibliothèque en forme d'échafaudage. Alors, c'est encore un autre univers, une autre facette de l'identité d'Yemanja qu'on découvre ici. Et c'est ici que vous recevez vos clients pour des présentations. Quelle expérience vous souhaitez faire vivre à vos clients ? On a envie de les surprendre, par exemple avec le patio et la petite fontaine. Il y a un petit effet de surprise. C'est vrai que sur le chemin, effectivement, on a envie de s'arrêter d'ailleurs dans le patio avec la fontaine, personnellement. Voilà, donc ça, on espère leur faire vivre cette expérience qui devrait un petit peu marquer les esprits, en tout cas marquer la singularité de Yemanja. Et après, dans cette salle de pitch, donc que tu as décrite, on voudrait démarrer notre relation de confiance avec notre client. L'idée, c'est que ils aient confiance, déjà dans notre niveau technique et notre capacité à réaliser des espaces. Donc c'est une pièce dont on estime que elle a des belles finitions et un certain niveau de standing justement pour inspirer confiance même aux clients les plus exigeants. Mais aussi, on espère qu'elle est suffisamment conviviale et chaleureuse pour démarrer une relation de confiance. On pense que c'est la clé d'un projet réussi. Confiance entre le client et nous. Ça veut dire qu'on se dit tout, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et donc, on va ici instaurer un climat qui va démarrer cette relation comme ça. Alors, puisqu'on est dans cette pièce et qu'on parle de vos clients, je voulais revenir sur un point. Le rapport au travail a complètement changé ces dernières années, les rapports au lieu de travail aussi. Quels sont aujourd'hui les besoins dont vos clients vous font part par rapport au lieu de travail ? Peut-être aussi dans les usages, qu'ils soient j'ai envie de dire qu'ils soient les usages primaires, comment on travaille, mais aussi de comment on s'y retrouve, etc. Qu'est-ce que vous disent vos clients ? Là où il y a 4-5 ans, on voulait ramener de la culture dans les bureaux pour assurer une cohérence entre la vision, la mission de l'entreprise et ses bureaux. Aujourd'hui, les besoins, les envies, la recherche de réalisation d'un projet d'aménagement de bureau sont vraiment différentes suivant les entreprises. On a en ce moment quand même un petit sujet qui est assez récurrent de comment est-ce qu'on fait revenir les équipes au bureau. Le télétravail a souvent été adopté avec beaucoup d'entrain, beaucoup de confiance, beaucoup d'envie par les entreprises, mais voilà, tous ces sujets dont on parlait, le lien, l'engagement, la santé mentale, on s'est aussi rendu compte que le bureau pouvait participer à améliorer l'expérience des collaborateurs dans l'entreprise et parfois dans leur vie personnelle. Et donc on a un sujet aujourd'hui qui revient assez souvent avec nos clients de comment est-ce que on fait revenir les équipes au bureau. Après, l'idée n'est pas de les faire revenir comme on faisait avant. L'idée est de les faire revenir avec des usages qui ont été repensés pour trouver comment on va se retrouver et qu'est-ce qu'on va faire quand on va se retrouver, pourquoi est-ce qu'on vient au bureau, qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble, comment on anime ce lien autre que à la machine à café au quotidien dans le travail. Et donc ça c'est un sujet qu'on traite énormément en ce moment avec nos clients et qui honnêtement a énormément de réponses suivant la taille de l'entreprise, la croissance, son équipe, etc. Alors, j'entends Quentin ce que tu dis et moi j'entends aussi des entreprises me dire vous pouvez venir faire une conférence parce qu'en fait on voudrait que les collaborateurs acceptent plus le flex office. Donc il y a à la fois ce retour au bureau et en même temps cette logique de flex office. On n'en a pas parlé directement mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est que chez vous on est en flex. Et moi, ce que je ressens, c'est complètement subjectif, mais ce que je ressens, c'est qu'on est en flex et pourtant, on se sent dans son bureau. Je pense que la problématique majeure des flex office, c'est de jamais se sentir chez nous, en fait, enfin, sur notre bureau. Donc, comment on peut combiner une âme forte et le flex office? Parce que c'est possible quand on voit vos locaux. Oui, c'est complètement possible. Le flex office est un terme ou une notion ou une façon de travailler qui peut faire peur souvent parce qu'elle est
pas forcément très bien comprises, pas forcément très bien expliquées. Le flex office, c'est une suite logique à la mise en place d'accords de télétravail qui font que les surfaces de bureau peuvent être vides certains jours de la semaine ou à certains moments, et donc ça ne donne plus de sens de garder 50% des postes qui sont inoccupés à certains moments donnés de la semaine. Et donc, comment on combine cette nouvelle façon de travailler quand on est au bureau, quand on est à son poste, avec le reste? L'idée générale est de s'assurer que le bureau reflète ce pourquoi on travaille dans l'entreprise. Et souvent, on travaille dans l'entreprise parce qu'on est en accord avec sa mission, sa vision, ses valeurs. Et donc, si les bureaux, d'une manière générale, retranscrivent tout ça, c'est un lieu dans lequel on va se sentir bien et dans lequel, au final, le poste de travail en lui-même a moins d'importance, puisque l'importance c'est qu'est-ce que je fais au quotidien et pourquoi je travaille. Et donc ce sujet il peut être très vague, mais c'est sûr que en ce moment on parle aussi énormément de RSE dans les bureaux. Comment est-ce que on apporte une vision durable de ces aménagements? Et donc voilà, si le bureau représente et met en lumière cette démarche RSE qui me plaît tant dans la mission de l'entreprise, et c'est aussi un petit plus qui va faire que dans ces bureaux, je me sens bien parce que je suis en accord avec ce pourquoi je travaille. Une dernière particularité que je voulais souligner, on parle aujourd'hui de futur du travail, on parle d'intelligence artificielle, de technologie qui arrive, de disruption des modes de travail. Et en fait ici, on combine l'ancrage dans l'histoire avec ces locaux que vous avez repris, qui sont des locaux historiques, avec cette présence d'ateliers qui était déjà là et que vous avez maintenu. Voilà, moi j'ai l'impression d'être dans le vieux Paris en fait. Et en même temps, on se sent profondément plongé dans la modernité, mais sans rien d'angoissant. Et donc, comment est-ce que ces lieux de travail vont pouvoir accompagner ces transformations qui sont un peu inquiétantes pour les collaborateurs, parce que on va vers un futur qu'on ne maîtrise pas, qu'on maîtrise encore moins aujourd'hui avec les technologies. Et l'entreprise, on l'a vu dans les périodes de turbulence, de crise récemment, l'entreprise a un lieu d'ancrage aussi. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir traduire à la fois cet ancrage et cette projection dans la modernité? Encore une fois, je pense que les entreprises ont un passé, une histoire, des choses qui les rattachent à leur début. Et puis elles ont ce vers quoi elles vont, ce vers quoi elles veulent tendre dans le futur. Et même si les valeurs sont souvent les mêmes, les méthodes de travail changent, évoluent. Donc les bureaux doivent s'adapter à cette histoire qui évolue et sans renier le passé. Et donc tous ces sujets dont on parle sont des choses qui peuvent faire peur. Et c'est bien normal puisque c'est des sujets que la plupart des gens, moi y compris, ne maîtrisons pas. Comment est construite une IA et à quoi elle va vraiment servir. Je pense qu'on en est encore au tout début, donc c'est très difficile de se projeter quand on n'a pas le nez dedans au quotidien. Pour autant, il y a une réalité qui existe. Il faut pas se voiler la face. C'est des choses qui vont transformer le monde du travail dans le futur, normalement plutôt positivement. C'est l'idée générale quand on travaille sur ces sujets de transformer des choses positivement, et on a remarqué à quel point la technologie dans les 10, 20, 30 dernières années nous a aidé à accomplir des choses qui étaient difficiles auparavant, et donc nous on pense en tout cas que cette dualité entre l'ancrage dans ce qu'est une entreprise, dans ce qu'est le bureau, et un tournant vers la modernité est indispensable. L'idée est de rendre tout ça très naturel entre les différentes mondes qui peuvent se côtoyer, de rendre ça naturel. Je pense qu'il y a 10 ans, d'avoir une caméra qui nous filmait pour faire une visio à l'autre bout du monde, ça nous paraissait encore un petit peu bizarre ou très avancé. Voilà, aujourd'hui c'est devenu complètement normal et on a l'habitude et on le voit même comme un super outil qui nous permet de travailler à distance depuis chez soi quand on a envie de rester en télétravail. Et donc je pense que ces transformations vont exister et qu'il faut plutôt essayer de les intégrer à l'histoire de l'entreprise, à l'histoire des bureaux, pour en faire quelque chose de facile au quotidien. Et j'ai une dernière question. Vous avez été les premiers à soutenir notre collectif SoWo et nous vous en remercions. Pourquoi cet engagement? Pourquoi nous avoir accepté de nous soutenir, et puis qu'attendez-vous de nous pour la suite? Nous on est à fond avec vous, on adore ce que vous faites. SoWo, ça veut dire, est-ce que tu peux le dire en anglais, parce que tu parles très mal anglais et ça va être très moche. Alors on va le faire dire par Valentine. Allez, vas-y Valentine. Spreading an optimistic world of work. Waouh. Voilà. Donc moi j'adore l'idée qu'on puisse avoir une vision optimiste du monde du travail.
vous faites ce collectif et nous sommes là parce que nous nous intéressons au monde du travail, parce que nous pensons que le travail a une place importante dans nos vies et que donc s'intéresser au mode de travail, c'est important. On entend beaucoup de choses négatives, difficiles, beaucoup de problèmes, et beaucoup de craintes. De démarrer un collectif en disant qu'on va avoir une vision optimiste, nous on adore. Je pense que c'est une très bonne manière de commencer en général. Et puis vous faites un petit jeu de mots avec le wow. Donc il faut savoir que nous, dans nos projets, on cherche les effets wow. Donc c'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit et que vous avez envie de dire oh wow. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen facile d'avoir un petit bonheur dans sa journée. Tout de suite rentrer dans quelque chose de plus optimiste. Donc pour nous c'était le point de départ, le nom que vous avez choisi pour le collectif. Et sinon plus sérieusement, c'est ce que j'ai dit de poursuivre la réflexion sur les modes de travail. Et un point important, c'est que c'est un optimisme pragmatique et je pense que vous le partagez, c'est-à-dire qu'on ne nie pas ce qui se passe, mais on choisit d'avoir l'espoir d'un avenir meilleur tout en restant dans l'action et de manière pragmatique. Et je pense que là, on s'est effectivement bien retrouvés, alors merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Alors Quentin, Marie, on termine cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs et nos auditrices ? Ça part en fou rire. Pas du tout préparé cette question. On espère que cet épisode vous a plu. On espère que les 3 épisodes précédents aussi vous ont plu et que ce sont des sujets qui ont pu intéresser et faire grandir les réflexions. C'est important pour nous et c'était important pour vous aussi, je crois. Donc on espère que ces épisodes ont été intéressants et puis c'est ce lieu qu'on a découvert ensemble. C'est un lieu qu'on veut ouvert, vivant et accueillant. Donc on espère que toute personne qui souhaite le visiter se laisse l'opportunité et nous contacte pour venir voir ce lieu qu'on a créé de toutes pièces. Merci pour votre soutien et ce partenariat tout au long de cette année et puis bravo vraiment pour ce lieu magnifique. Merci encore. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.